Podcast. Le dossier du jour. Isabelle Rupin. Depuis 1975, cette magnifique église de Saint-Vénérand était en travaux. Ça fait quelque temps maintenant que, je ne sais pas exactement combien d'années d'ailleurs, que l'église est en totalité réouverte et accessible aux paroissiens. Et puis là, c'est presque une sorte de point d'orgue qui est mis avec l'installation, la réinstallation de la chaire. Samuel Cholet, vous êtes directeur du service archéologie pour la ville de Laval et de l'inventaire. C'est exactement ça. Et avec une autre mission qui n'est pas évoquée à travers ce titre, les monuments historiques, ce qui nous amène à cette chaire aujourd'hui. Alors d'abord, je crois qu'il faut distinguer un petit peu entre l'église qui a été restaurée et puis cette chaire qui fait partie du mobilier. C'est pas forcément la même chose. Non, deux dynamiques, deux grands projets au long cours. Dans un premier temps, la ville de Laval, en qualité de propriétaire de l'église Saint-Vénérand, a œuvré avec les services de l'État à sa restauration. Donc ça, comme vous l'évoquiez, ça a commencé en 1975 et je vais me permettre de compléter, ça a été mené à son terme en 2005, donc ça a nécessité 30 ans. Et puis, il y a une petite dizaine d'années, on a commencé à s'attaquer aux parents pauvres de cette restauration, le mobilier, qui, le temps de la rénovation, de la restauration, avait été mis en réserve, en dépôt, et qui, pour être remis en place, devait être restauré. Donc par petites touches, année après année. On a connu une année avec un bénitier en marbre rose de Saint-Berthevin. On a reposé récemment des tableaux figurant les pères de l'église. Les pères de l'église, merci. Et donc il nous restait un élément mobilier. Le plus emblématique, peut-être, en tout cas l'un des plus attendus, la chaire à prêcher de Saint-Vénérand. Qui est assez imposante dans le coin où elle a été mise. Est-ce que c'était l'emplacement d'origine ? Pratiquement, oui. Alors, pas tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il manque des bas-côtés. On doit à l'évêque constitutionnel d'Orlaodo le fait d'avoir rapatrié à Saint-Vénérand, qui était le siège de son évêché très éphémère, d'avoir rapatrié cette chaire provenant de l'abbatiale, de l'église de l'abbaye des Jacobins, l'actuel site préfectoral, cette chaire. Et au passage, il avait également fait construire des bas-côtés qu'on a supprimés depuis, qui nuisaient à l'harmonie du site. Et donc, on ne peut pas replacer la chaire dans le bas-côté qui n'existe plus. Mais on est pratiquement à l'ouverture du bas-côté en question. Et alors donc, cette chaire qui est absolument magnifique, comment est-ce qu'on peut la décrire ? Alors déjà, elle n'est pas tout à fait complète pour l'instant. Je vais vous laisser utiliser les bons termes exactement qui permettront de la décrire et de décrire ce qui manque. Alors la partie aujourd'hui restaurée et pour la première fois depuis plus de 30 ans ramenée sur son site, c'est la partie basse. Voilà. On va en parler. Il y a 3 grandes parties dans une chaire à prêcher en bois comme celle-ci. Là, on a la partie basse, peut-être la plus importante d'un point de vue patrimonial. Elle est classée, c'est la seule partie classée monument historique. Et donc une partie qu'on appelle la cuve, je crois que c'est assez littéral, c'est là que le desservant prenait place, et puis en dessous, le cul-de-lampe. Ça, c'est pour les termes techniques, donc merci beaucoup Samuel Cholet. Et alors donc, pourquoi est-ce que cette chaire est classée ? En même temps, quand on la voit, on ne se pose pas forcément la question, mais il y a certainement des subtilités que vous allez nous expliquer. Alors, plusieurs raisons peuvent pousser les services de l'État à prononcer un classement au titre des monuments historiques. Et ici, on les a presque tous. Voilà pourquoi on a sans doute la plus belle chaire, ou la chaire la plus précieuse, même si c'est subjectif, de Laval. Il y a des raisons techniques. On a ici un chef-d'œuvre de menuiserie. On a aussi une notion de rareté. Les chaires à prêcher en bois du XVIIe siècle, donc je parle aussi de datation, rareté, datation, c'est un élément. Et puis il y a un élément qui est résolument unique avec cette chaire et qui pousse à sa protection au titre des monuments historiques de façon précoce, c'est sa valeur archéologique. Pourquoi est-ce qu'elle a une valeur archéologique particulière ? Eh bien, ceux qui auront l'occasion, la chance de venir prochainement dans l'église Saint-Vénérand pourront découvrir plusieurs panneaux. Donc, plusieurs panneaux décorent la cuve, et notamment le panneau central qui représente Dieu le Père bénissant Laval. En cela, c'est quelque part un élément qui compte d'un point de vue archéologique, car c'est la plus vieille représentation de Laval connue à ce jour. Que l'on estime donc à quelle année ? On est au XVIIe siècle, plutôt deuxième moitié XVIIe siècle. On a quelques textes qui corroborent cette datation. Et effectivement, c'est vrai qu'elle est très richement décorée. C'est pas forcément toujours le cas des chaires.
Non, c'est pas toujours le cas des chairs. Là, je vais me permettre un petit pas de côté. On a fait intervenir des menuisiers de l'atelier de la Chapelle dans le Maine-et-Loire, et puis surtout un groupement de restauratrices spécialisées dans la polychromie. Donc on a pu constater, les restauratrices en question ont constaté qu'il y avait plusieurs couches sur cette chaire. C'est une chaire qui a été entretenue, qui a été régulièrement décorée, etc. Donc on a plusieurs niveaux. Nous, on est resté sur le niveau le plus récent, notamment les dorures que vous voyez ont été entièrement restaurées. Mais c'est aussi un petit bijou de polychromie qui rappelle que nos églises, les décors qui ornent ces églises, souvent sur des périodes hautes avant le XVIIIe siècle, étaient peints et hauts en couleur. Et donc là, on n'a que la dorure, mais on retrouve au moins quand même cet épiderme-là. Alors Samuel Cholet, nous pouvons qu'inviter nos auditeurs à venir voir cette chaire. Peut-être qu'ils profiteront de la période de Noël, puisque nous enregistrons un petit peu avant Noël, pour la découvrir et admirer en même temps la crèche. Et ça aux heures d'ouverture de la paroisse Saint-Vénéran, qui est fonction des personnes qui veulent bien assurer une permanence. Et puis on se retrouvera demain pour continuer à évoquer cette magnifique chaire qui a donc été réinstallée début décembre dans l'église Saint-Vénéran. À demain, Samuel Cholet.